En 1993, une banque située au Canada a embauché un jeune âgé de 23 ans comme un courtier en valeurs mobilières. Il s'appelait Trent Dismith. Il vivait dans une banlieue située à la périphérie de Vancouver. Étant donné le lieu et le fait que Trent Dismith était un jeune recrue, personne ne comptait vraiment sur lui. Mais il a fait des progrès rapides qui a étonné tout le monde grâce à une simple habitude qu'il appliquait quotidiennement. Tous les matins, le jeune recrue posait 2 pots sur son bureau. L'un était rempli de 120 agrafes. Les agrafes, ce sont des petites pièces de métal recourbées servant à relier des feuilles de papier. Et l'autre pot était vide. Et chaque jour, après s'être installé à son bureau, il passait un appel commercial. Immédiatement après, il déplaçait une agrafe du pot plein vers le pot vide et le processus recommençait. Tous les matins, il débutait sa journée avec 120 agrafes dans un bocal. Et il continuait à passer des appels jusqu'à ce qu'il transfère tous ses agrafes dans le deuxième bocal. Avec cette simple habitude quotidienne, en 18 mois seulement, il a rapporté plus de 5 millions de dollars à son entreprise. Il a battu tous les records de son entreprise, ce qui a fait qu'à l'âge de 24 ans, il gagnait déjà plus de 125 000 dollars par année. Et peu de temps après, il a décroché un autre poste avec un salaire à 6 chiffres dans une autre entreprise. Dans un monde parfait, la récompense d'une bonne habitude est l'habitude elle-même. Mais dans le monde réel, les bonnes habitudes ont tendance à ne sembler valables que lorsqu'elles vous ont apporté quelque chose. Et ça, c'est parce que nous vivons dans ce que les scientifiques appellent un environnement à retour différé. Les récompenses des bonnes habitudes sont différées. Mais le cerveau humain préfère la gratification instantanée. Le cerveau humain n'a pas évolué pour vivre dans un environnement à retour différé. Dans la première partie de cette vidéo, nous avons vu qu'il y a 200 000 ans passés, nos ancêtres passaient leur journée à se protéger des menaces extérieures, à chercher leur prochain repas et à se mettre à l'abri en cas de tempête. Il était logique d'accorder une grande importance à la récompense instantanée. Le futur lointain était moins préoccupant. Et après des milliers de siècles, notre cerveau a évolué pour préférer les retombées rapides aux gains sur le long terme. Le cerveau humain préfère la gratification instantanée. Le cerveau humain n'a pas évolué pour vivre dans un environnement à retour différé. Une action qui reçoit une récompense immédiate incite le cerveau à le répéter. Pourtant, dans le monde actuel, si vous faites des projets pour votre avenir, au début, tout est sacrifice. Prenons un exemple spécifique. Si vous prévoyez de perdre du poids, vous allez à la salle de sport à quelques reprises. Mais vous n'êtes pas plus fort, plus en forme à première vue. Mais ce n'est qu'au bout de quelques mois, une fois que vous avez perdu quelques kilos, que vous obtenez la récompense que vous désirez. Et le sport vous semble de plus en plus facile et agréable. Mais au début, vous avez besoin d'une raison pour pouvoir continuer, pour perdurer. Parce que chaque activité ne vous apporte pas de récompense instantanée. Vous ne ressentez pas la satisfaction au début et c'est facile d'abandonner. Donc, comment tourner cette préférence du cerveau humain
pour la gratification instantanée à votre avantage. Quelles sont les solutions que vous pouvez utiliser? Au début, tout est sacrifice. Vous ne recevez pas de récompense instantanée. Une des solutions consiste à utiliser une approche qu'on appelle le renforcement. Le renforcement, c'est une technique qui consiste à créer sa propre forme de récompense instantanée après chaque petite victoire. Le fait d'utiliser une récompense instantanée après chaque petite victoire augmente le taux d'application d'un comportement. Le fait d'utiliser une récompense immédiate incite le cerveau à répéter cette action. Le renforcement lie votre habitude à une récompense immédiate, ce qui la rend satisfaisante lorsque vous avez terminé. C'est difficile de suivre de bonnes habitudes parce que vous ne ressentez pas la satisfaction au début du processus. Donc, ajoutez un peu de satisfaction immédiate à toute activité ou à chaque petite victoire peut être utile pour gérer les habitudes d'évitement qui empêchent la plupart des gens d'atteindre leur objectif final. Par exemple, si vous décidez de ne plus faire d'achats inutiles ou de ne plus boire d'alcool, rien ne va se produire concrètement si vous évitez de boire des boissons, si vous évitez de faire des achats inutiles. Vous résistez seulement à des tentations sans récompense immédiate. Mais la tendance du cerveau humain à donner la priorité au moment présent signifie que une action qui ne reçoit pas une récompense immédiate incite le cerveau à ne pas le répéter. Ça veut dire que vous ne pouvez pas compter sur vos bonnes intentions. Donc, un moyen simple de rendre cette habitude satisfaisante, c'est de mettre de l'argent de côté à chaque fois que vous ne faites pas des achats inutiles ou à chaque fois que vous ne buvez pas d'alcool. Vous ouvrez un compte dédié à ça et ça devient une récompense immédiate. À chaque petite victoire, vous recevez une récompense immédiate en mettant de l'argent de côté. Une autre solution, c'est de mesurer vos progrès en mettant en place un système de suivi d'habitude. En mesurant votre progression, ça devient une preuve que vous avancez dans la bonne direction. Et ça vous offre un bref instant de plaisir immédiat, du travail bien fait. L'un des sentiments les plus satisfaisants est le sentiment de progresser. C'est un moyen simple de rendre vos habitudes satisfaisantes. Chaque petite victoire devient satisfaisante. Et c'est ce que le jeune recrue a utilisé dans l'exemple que nous avons vu au début de cette vidéo. Le fait de déplacer une agrafe du pot plein vers le pot vide après chaque appel commercial lui donnait un plaisir immédiat du travail bien fait. Le cerveau humain veut toujours gagner, quel que soit l'enjeu. Le cerveau humain est plus susceptible de répéter une action qui a abouti à une récompense immédiate. Et dans le cas du jeune recrue, la récompense immédiate qu'il recevait, c'était le sentiment de satisfaction qu'il avait à chaque fois qu'il déplaçait une agrafe du pot plein vers le pot vide. Et ça vous permet de perdurer quand vous faites des projets pour votre avenir. Ça vous permet de ne pas briser la chaîne des bonnes habitudes que vous devez faire quotidiennement pour pouvoir atteindre votre objectif final. Et après un certain moment, vous n'aurez plus besoin d'encouragement pour mettre vos bonnes habitudes en application continuellement. Et ça, c'est parce qu'à un certain moment, vos bonnes habitudes font partie de votre vie. Ça devient votre identité. Ça devient le renforcement. Ça fait que vous êtes moins préoccupé par les récompenses immédiates. Vous êtes moins préoccupé par les encouragements. Au début, vous avez besoin de satisfaction immédiate pour continuer sur la bonne voie. Mais après un certain temps,
votre identité vous permet de perdurer. Ça devient l'élément de renforcement. Cela dit, il faut du temps pour accumuler les éléments de renforcement, pour pouvoir faire émerger votre nouvelle identité. Un renforcement immédiat vous aide à maintenir votre motivation à court terme, pendant que vous attendez les récompenses à long terme. Et pour finir, je vais dire que une bonne habitude doit être agréable pour pouvoir durer. Et des éléments simples de renforcement peuvent procurer le plaisir de prendre l'habitude. Parce que le changement devient facile quand il est agréable. Donc, ajoutez une forme de récompense immédiate à toute activité que vous faites. D'ici là, on se revoit dans une autre vidéo. Comme d'habitude, likez, partagez et abonnez-vous.